Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast format court. Alors format court, encore une fois, c'est un podcast qui durera pas 2 heures. J'en ai déjà fait quelques-uns, je vous invite à aller voir sur la chaîne pour les découvrir. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un thème qu'on va aborder, c'est un abonné qui me l'a suggéré, avec Michael Gundil. Donc déjà, bonjour Michael. Salut. Alors là, parce que on va parler d'un thème qu'on a déjà abordé dans les podcasts, mais là, c'est un peu plus précis. La question de base, c'est quel physique espérer quand on est vegan, végétalien, etc., quoi. Donc, ils disent qu'en fait, les gens, ils souhaitent avoir voilà, ils savent que tu lis beaucoup de revues scientifiques, tu as de l'expérience dans le domaine, tu connais aussi les champions, donc ils aimeraient avoir ton point de vue. Donc, on peut commencer déjà, la première question, c'est point de vue training et performance. Est-ce que la science, actuellement, permet de distinguer les différences par rapport à un mec qui mange de la viande, quoi? Ouais, non, mais déjà, je voudrais reprendre la question au plus large. Parce que, comme on dit à la télé, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Et pourquoi elle est très bonne? Parce que en une demi-ligne, tu as résumé toute la connerie du monde moderne. Et les mecs, quand tu leur dis ça, ils sont pas contents, mais ils s'en rendent peut-être pas compte. Et je comprends qu'ils s'en rendent pas compte. Que l'histoire de végétarien, végétalien, machin, c'est uniquement une question de mode. Donc, on en reparle. Tu sais, je fais des trucs, des fois, je prends des magazines qui ont 20 ans, 10 ans. Oui, exact, oui. On rigole en disant qu'est-ce qu'ils étaient cons à l'époque. Je donne rendez-vous à tout le monde dans 10 ans, dans 20 ans, avec tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui sur Vegeta, machin. On va dire, mais qu'est-ce qu'ils étaient cons, les mecs. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent, oh, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas vrai, vous nous racontez des histoires. Jamais les mecs étaient aussi cons. Mais si, donc là, on a, je te dis, c'est une question de mode, une question de fric, les deux, hein. Ouais. Une question de mode, une question de fric, les deux mis bout à bout. Donc, et puis la deuxième connerie, donc on reviendra sur l'histoire de végétarien, végé machin. Enfin, je suis pas un spécialiste des différences entre végétarien, végé machin. Ouais. Mais bon, et après, le mec, il te demande quel physique espérer. Rien que la Ouais. question comme ça. Donc, je comprends que sa question soit légitime et il s'interroge, mais honnêtement, comment veux-tu que je réponde à cette question de, le mec, je serai dans 5 ans, dans 10 ans, dans... Ah, déjà, je le connais pas. Ça se trouve, il va faire de la muscu pendant 3 mois, il va s'arrêter. Donc, comment veux-tu répondre à la question à un mec à quoi il va ressembler dans le futur, quoi. Ouais. Mais c'est bien légitime. Moi aussi, je me posais la question quand j'ai débuté la muscu. Et d'ailleurs, heureusement que personne n'a été capable de me répondre à cette question, parce que c'est ce que je me disais. Il m'a fallu à peu près 25 ans pour ressembler un tout petit peu à quelque chose. Donc si je m'en étais rendu compte en débutant, je pense que j'aurais tout de suite arrêté, hein. Parce que vu les efforts et le temps déployé pour en arriver là, je sais pas si c'est un bon investissement. Donc autant ignorer ce à quoi tu vas potentiellement, que tu peux potentiellement... Ouais, ça se tient, hein. Mais du coup, quand même, j'imagine qu'il y a eu des études qui ont été réalisées quand même dans ce domaine. Parce que tu as souvent alors, on va reprendre des. Tu vois, moi, des fois, je regarde des vidéos, le des gens seul... qui sont végétariens, etc. Ils sortent des études. Alors, ils mettent pas trop tout souvent les liens, mais bon. Ouais, non, mais les études, après, tu mets l'étude qui t'arrange pour dire que vous allez vivre. En fait, les seuls. Enfin, déjà, je voulais dire, le seul champion que je connais vraiment qui a été documenté, qui était un peu bizarre en nutrition comme ça, c'était Bill Pearl. Mais il buvait du lait, je me demande s'il mangeait pas des œufs. Mais je crois qu'il mangeait. Enfin, il a mangé de la viande et après, il a fini par s'arrêter. Mais D'accord. c'est le seul, tu vois. Après, c'est comme en NBA, on va dire, si je te dis, ouais, tous les mecs qui font 2,20 m, on te sort un exemple du mec qui faisait 1,50 m. Mais bon, c'est comme les poissons volants. Il y a bien des poissons volants, mais c'est quand même assez peu par rapport à. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est pas parce qu'un poisson voit un poisson volant, il se dit putain, avec la volonté, je vais y arriver, moi je vais devenir poisson volant aussi, quoi. Ah ouais. Donc ça peut Donc, être réception. mais par contre, ce que j'aime, c'est. Enfin, moi, j'ai vu une étude, parce que
la nutrition, l'alimentation, ça sert à quoi? Ça sert pas à sauver la planète. C'est le mec qui dit ouais, mais je vais sauver la planète, moi. C'est bien, mec, ça sert pas à sauver la planète. Il y a deux objectifs, en gros, ton alimentation, c'est optimiser ta santé. Et puisqu'on on a une vision par rapport au sport, c'est optimiser tes performances. C'est la double. C'est la question qu'on doit se poser. Quand on s'alimente. Comment optimiser son alimentation? Pourquoi? Je te dis, pour optimiser sa santé, un, et deux, optimiser ses performances. Donc là-dedans, le mec, il dit, ouais, mais moi, je veux pas qu'on fasse du mal aux animaux. Les animaux! Tu te rends bien compte que par rapport aux deux objectifs que je viens de fixer, Ouais. ça n'a rien à voir. Et puis, ouais, je veux sauver la planète, moi, je veux sauver la planète. Je veux un bilan carbone. Allez, mec, je te dis, quand dans 5, 10 ans, 15 ans, tous ces discours, tu les réécouteras, tu te diras, mais qu'est-ce qu'ils étaient cons, les mecs, c'est pas possible, quoi. Ouais, tu dis ça parce que je me rappelle que tu avais déjà montré des documents, des vieux magazines où on parlait déjà, par exemple, quand tu te rappelles quand la protéine de bœuf est sortie avec la carnivore, tout le monde a dit oh c'est révolutionnaire. Toi tu as dit ouais mais les gars ça existait Oui, non, mais... il y a déjà longtemps. Donc c'est ça que tu veux dire en fait, c'est que ça revient à chaque fois. Ouais, non, mais pareil. un jour, il faudra que je prenne mon courage. Je ferai l'histoire des tendances dans la nutrition et tu t'apercevras. C'est vrai qu'on voit mieux avec le temps la connerie se propager. Ouais, c'est cyclique en fait, c'est ça que tu veux dire. Bah, non, mais c'est des effets de mode. Quand les mecs, tu leur expliques les racines du mouvement végétarien, etc., tu t'aperçois que c'est les industriels qui soufflent sur... Alors évidemment, il y a des braises, il y a un fondement, et puis les industriels, ils vont souffler dessus après pour que ça aille dans le bon sens, etc. Mais tu t'aperçois que c'est du gros business. Alors après, soit tu te laisses baiser dans ce truc-là, soit, je te dis, après, on en reparlera dans 10 ans. Évidemment, ça n'intéressera plus personne dans 10 ans, mais... Mais c'est un peu ce qui se passe aussi dans le domaine de nous, pour les compléments alimentaires, avec la protéine laitière. C'est du business aussi. Non, mais la protéine végétale, pourquoi elle est arrivée, on l'a vu très bien. La protéine végétale, elle est revenue à la mode parce que, comme je disais tout le temps, c'est pas nouveau parce que la première protéine en poudre qui a été vendue aux culturistes dans les années 50, c'était du soja. Moi, la première protéine que j'ai pris dans les années 80, c'était du soja. Et pourquoi ça a fait un comeback? C'est pile quand les prix de la protéine de lait et d'œufs a augmenté. Donc les mecs, ils se sont dit merde, comment faire pour... Enfin, les industriels se sont dit merde, comment faire? Et là, ils ont soufflé sur les braises de la protéine végétale avec un comeback parce qu'elle est pas chère. Tout, hein. Ouais, mais ça, c'est vrai je comprends ce que tu dis, mais après, il y a quand même des gens qui sont, ils font ça par connerie, oui, non, mais par connerie. Par santé aussi, hein, pour santé, par ce qu'ils sont. Comment les deux objectifs que j'ai mis en avant, fixés, c'est optimiser sa santé et comment optimiser ses performances. C'est pas en disant je vais retirer tout ce pan d'outils que je peux utiliser pour ma santé que tu vas optimiser ta santé, quoi. Mais justement, moi ceux que je connais ils sont pas véganes, ceux que je connais, à part j'en connais un, j'ai un pote qui est végane, et ils sont végétaliens, et un qui est végétarien d'ailleurs. Le truc, c'est que la plupart, ils ont testé pour voir, parce qu'ils avaient des problèmes de digestion. Et ici, ils m'ont dit, en fait, je reste comme ça parce que j'ai moins de problèmes de digestion. Oui, d'accord, hein, mais après, si tu as une pathologie à la base, là, c'est plus de la médecine qu'il te faut. Alors, la médecine, hein, on peut appeler ça de la médecine naturelle ou etc. Mais moi, je te parle d'un mec qui n'a pas de pathologie à la base, un branquignol un peu comme moi. Après, c'est différent. Le mec qui va te dire putain, je prends du lait, je chie partout, je suis malade. Évidemment que devine quoi, il faut mieux que t'évites le lait, mec. Quelle découverte. Mais c'est pas parce que ce mec-là, il supporte pas le lait et que ça vaut mieux qu'il en prenne pas qu'il faut qu'il aille faire chier tout le monde. Moi, tu vois, oui. Après, c'est différent. J'ai un problème avec les huîtres. Je mange pas d'huîtres. C'est pas pour ça que je vais faire chier tout le monde sur les réseaux sociaux pour les empêcher de manger des huîtres.
D'accord. Et, Alors du coup, alors concrètement, toi. par contre, alors l'étude que j'ai en tête Ouais. et qui était intéressante là-dessus, ils ont comparé l'espérance de vie des gens qui mangeaient un peu n'importe quoi, donc viande, tout le tralala, avec des végétariens, des machins, des trucs comme tu me dis là. Ouais. Et en fait, ils ont la même espérance de vie dans les deux cas, ce qui n'est pas bon signe, parce que les gens qui mangent n'importe quoi, ça veut dire qu'ils mangent aussi beaucoup de merde, hein. Oui, oui. Donc déjà, ils sont pas à l'optimum. Mais avec ceux qui mangent végétarien, machin, ils arrivent quand même pas à améliorer leur espérance de vie. La seule chose qui change entre les deux groupes, c'est qu'ils vont pas développer les mêmes pathologies. D'accord. Donc, après, je fais ça de tête, mais je crois que ceux qui mangent un peu n'importe quoi et tout, ils ont plus de problèmes cardiaques. Mais je crois qu'au niveau cancer, faudrait que tu vois, si tu m'avais prévenu, j'aurais cherché, mais je crois qu'au niveau cancer, les deux sont à égalité. Ouais. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas une espérance de vie qui augmente, ni une espérance de vie, ni une espérance de vie en bonne santé qui augmente dans un groupe ou. Après, ceux qui suivent ce mode-là, après, ils sont plus, comme tu disais tout à l'heure, c'est les deux critères que tu as fixés toi, eux, ils en tiennent pas compte. Non, mais après, c'est pour ça que les études. Non, mais je te parle de. Tu sais, dans l'absolu, parce qu'on se dit, tiens, manger végétarien ou végé machin, tu vas vivre plus longtemps. Mais moi, on me dit que ceux que je connais et dans les forums et tout, que je vois qui sont végétaliens, ils parlent de. Ouais, ils disent, putain, depuis que j'adopte ce mode de régime-là, concrètement, je le vois, je suis plus performant à la salle, plus performant dans mon sport. Même des sportifs de haut niveau le disent. Oui, d'accord, non, mais peut-être qu'ils mangeaient des trucs qu'ils ne réussissaient pas. Ah, et du fait de changer l'alimentation, ils ont peut-être enlevé l'aliment qui. Oui, si t'enlèves un truc qui te réussit pas. Donc ça veut dire que c'est pas forcément manger végétal qui t'améliore, c'est peut-être enlever ce qui te. Dans le truc, tu sais, c'est comme les mecs qui mangent du gluten. Ouais. Avec l'histoire du gluten, je sais même pas si c'est encore à la mode, le gluten ou l'anti-gluten. Ils savaient que les mecs qui mangeaient pas de gluten, ils étaient mieux, mais en fait ils se sont aperçus que les mecs mangeaient quand même du gluten, mais qu'en retirant certains trucs qui étaient riches en gluten, ils ont retiré autre chose, et c'était l'autre truc qui faisait qu'ils allaient mieux, tu vois. Enfin, c'est des trucs à non plus finir. Ouais, je comprends. Bah alors justement, tout à l'heure on parlait de santé, etc. Est-ce que tu as des éléments concrets qui démontrent que le risque de blessure, par exemple, tu vois, est-ce qu'un mec qui mange de tout a moins de risque, plus que de risque de se blesser, de se faire des tendinites, ce genre de choses qu'un mec qui mange. Je suis au-delà du mec qui mange de tout, puisqu'on en parlait avec le collagène. Même si tu manges de tout, d'après moi, tu n'auras pas assez de collagène, donc il faut en rajouter. Et là, c'est typiquement d'origine animale. Alors, il y avait une autre étude comme ça qui montrait que. Alors, la créatine, alors probablement de la carnitine aussi, mais. Et puis, je sais plus quels autres acides aminés, tu les trouves jamais dans les végétaux. Je sais plus quel est le. Merde, c'est le machin, un supplément que les mecs ils prennent aussi que j'aime pas trop, mais tu vois, il montrait que. Ici, attends, ça s'appelle. Quoi que tu manges, t'arriverais jamais à compenser, et pourtant t'en as besoin, quoi. Ouais. C'est un truc qui aide pour le cerveau, etc. Mais ça m'étonnerait pas que les mecs végétariens, ils aient plus de dégénérescence cérébrale et compagnie. Faudrait regarder l'étude dont je te parle en détail. Mais bon, c'est sûr que les mecs qui sont végétariens, ils vont pas te la claironner. Parce que tu parlais justement par rapport au cerveau, qui est vegan depuis, putain, ça fait plus de 20 ans, je crois. Et le mec, après, j'ai qu'une seule personne, hein, donc je sais pas si d'autres en connaissent ou pas, il oublie tout, il a des pertes de mémoire énormes. Alors je sais pas, moi je dis, mais c'est ton alimentation. Après, même si tu me mets, je connais un mec en Inde, il est végétarien, il a vécu 120 ans, ça dit absolument rien sur toi et ton. Ouais. Et même si, tu vois, on te dit, putain, le mec, regarde, il est végétarien, il est énorme, c'est un top professionnel culturel, c'est pas parce que lui y arrive que toi. C'est ce que j'appelle la deuxième connerie dans ta question. La deuxième connerie du monde moderne, c'est que si un tel y arrive, ouais, moi je peux, comme le poisson volant comme le poisson qui voit le poisson volant, et puis qui dit, bah moi aussi, à force de volonté, je vais arriver à voler. Ouais, bah après, comme tu dis, c'est l'exception qui veut pas confirmer la règle, c'est pas possible. Bah non, mais c'est ce
ce que j'aime pas dans le monde moderne avec les réseaux sociaux, etc., c'est que tu essaies de vivre la vie des autres par procuration. Vis ta vie, mec, du mieux que tu peux, mais ne vis pas par procuration la vie des autres, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais alors moi, c'est du concret. Par contre, tous ceux que j'ai, alors là, c'est vraiment tous ceux que j'ai constaté quand ils ont changé d'alimentation pour tester ou machin. Au tout début, bah, ça on en a déjà pas dans le podcast précédemment. J'ai vu un truc sur la qualité physique. J'ai trouvé qu'il y avait une densité moindre. Tu sais, c'était moins dur, quoi. Et je me suis toujours demandé si c'était pas lié à la protéine, au type de protéine. Tu vois, le fait qu'ils en aient peut-être un peu moins ou. Ouais, enfin, la créatine, les muscles qui se vident de créatine, peut-être moins de sécrétion d'insuline ou. Après, ça peut Parce qu'ils font un peu flasque, tu vois ce que je veux dire. Il y a moins de dureté, quoi. Alors, c'est des mecs à la muscu, ils ont des bons physiques, hein, mais ils donnent à la salle, ils ont une bonne alimentation, ils s'y connaissent. Et directement, j'ai constaté. Et après, au bout de quelques temps, c'est comme si le corps s'adaptait. Et là, ils reviennent un petit peu, on va dire, à un état physique, on va dire, potable, quoi, un peu plus dur, un peu plus. Comme on me disait à l'armée, hein, si tu manges que de la purée, tu peux pas t'étonner d'être. Parce que les mecs, ils nous disaient, mais vous êtes mou, vous mangez que de la purée ou quoi? Bah, si tu manges que de la purée, il faut pas t'étonner de. Ouais, donc c'est clair. Parce que alors l'argument, tu sais, par rapport à ça aussi, c'est que quand tu interroges les gens qui sont. Moi, je respecte, tu vois, mais après, quand tu les interroges, ces gens-là, ceux qui sont c'est leur vie, etc. Et qui viennent pas m'emmerder, quoi. Ah oui, non, mais chacun fait ce qu'il. Ah, c'est clair, moi, c'est pareil. Hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais par contre, ouais, il faut pas essayer de me convaincre. Et je peux te dire que j'en ai rien à foutre de ce qu'ils font en plus. Ah oui. Qui sont tout seul. Alors, s'ils savaient à quel point j'en ai rien à foutre. Ouais, ils le savent, hein, tous les podcasts qu'on en parle, à chaque fois, tu les tailles. Ah oui, non, mais c'est vrai. Alors, attention, ils taillent ceux qui souhaitent. Je dis ça pour aider les mecs qui veulent bien être aidés, hein, les autres. Enfin, les autres. Même les mecs qui veulent être aidés, j'en ai rien à foutre. Hein. Comme je dis, il faut chacun vivre sa vie. Ah, mais écoutez, alors certains. Après, tu le prends pas, j'en ai rien à foutre. Ouais. Mais justement, certains qui te font des vidéos et des machins, etc., plus ou moins connus, ils vont te dire c'est faux ce que vous dites. Moi, toutes les carences, ça peut être complété par l'apport de d'autres choses qui sont trouvées. Il y avait une étude très précise là-dessus et il listait tout un paquet de nutriments plus ou moins indispensables qui étaient impossibles de trouver dans l'alimentation végétale. Ok. Bon. Mais toi, par contre, voilà, au niveau de, il n'y a jamais eu d'études qui ont été faites, qui ont comparé, voilà. Si t'attends que un culturo végétarien, après il y a des gens qui vont réagir plus ou moins bien. C'est pour ça que tu peux pas. Toi, j'ai fait une vidéo et j'en ferai d'autres sur la caféine. Il y a des mecs, la caféine, ça les booste à fond. Oui. D'autres, ça les booste pas du tout. Donc c'est impossible de prévoir l'avenir de chacun. On ne peut pas généraliser encore une fois. Donc. Ah non, tu sais que peut-être 60-70% des gens qui vont prendre de la caféine, ça va les booster. 30% ça va pas les booster. Ou 20% ça va pas les booster. Et 10% ça va les rendre malades. Tu peux pas savoir comme ça en regardant le mec dans quel groupe il va être. Statistiquement parlant, il a plus de chances d'être dans les 70 qui vont être boostés. Mais si le mec il a la chance et ça se trouve c'est lui qui va être malade, tu vois. Ah ouais. Alors, du coup on peut pas dans ce cas-là, si je prends ce que tu dis. Avant on disait par exemple ceux qui tu prends deux personnes, on va dire des clones, d'accord. T'en as un qui va prendre la protéine laitière, l'autre d'origine végétale. On peut plus dire maintenant que celui qui prend la protéine laitière aura un physique plus développé que celui qui a la protéine végétale. Parce ça n'existe pas, c'est des trucs, c'est du pignolage intellectuel. Ouais, donc c'est pas forcé qu'un mec qui prenne que la protéine végétale ait un physique inférieur à ce qu'il aurait pu être. Ouais, mais c'est comme les poissons volants, ils doivent pas être des tonnes, quoi. Ouais, c'est pareil. Il y en a peut-être, mais... On en voit des bodybuilders. Hein. On va te dire, ouais, regarde le poisson volant... On en voit des body végétariens, vegan, etc. Mais après, comme tu dis... On en voit aussi des Instagrammeurs ou Instagrammeuses qui ont été guéris d'un cancer grâce à... Et puis après... un peu plus tard que c'était une grosse arnaque, quoi. Ouais, parce que ce que j'allais dire, justement, pour compléter, c'est que, comme tu dis tout à l'heure, souvent, c'est des mecs qui mangeaient de tout avant, qui sont construits leur physique avant. Des mecs qui ont compris qu'il faut faire le buzz.
Ouais. Faut tout faire pour faire le buzz, donc tout est bon pour. Ouais, du coup, on ne peut pas être voilà, aussi catégorique qu'avant quoi, par rapport à ça, à savoir, on peut pas dire. Qu'avant ou que jamais. Non, parce qu'avant, c'est même dans les podcasts, on disait que voilà, forcément, un mec qui prend. Parce qu'en plus, moi, je dis qu'il n'y a pas forcément de différence physique par rapport au fait de prendre la protéine végétale ou animale. Par contre, c'est vrai que on peut pas nier qu'il faut prendre plus de protéines d'origine végétale pour essayer d'avoir un apport équivalent à la protéine d'origine animale. C'est ce que j'expliquais notamment. Les moins de bonne qualité, moins assimilés. Mais Ouais. bon, le mec qui essaye de compenser par sa protéine végétale ce qu'il aurait pu, c'est d'une connerie. Pourquoi il prend pas une protéine animale tout court, sauf si alors peut-être qu'il digère pas le lait, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Ouais, bah après, encore une fois, c'est que les critères que tu as énumérés, à savoir santé et performance, eux, ça passe après. Ah oui, non, mais c'est le but de la vie quand même, c'est à la base, je te dis, c'est pas de sauver la planète, ton bilan carbone, c'est d'optimiser ta santé et tes performances. Ouais. C'est à partir du moment où tu perds cet objectif de vue, tu te fais baiser par le monde moderne. Hein. Ouais. Ouais, ça se tient. Ah, Et ça se alors, tient, c'est quand même la base. ouais. Ah, Ça bah se après. tient, ça se tient pas. C'est si on mange, comme on dit, il faut vivre. Comment il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Mais euh, les mecs, de plus en plus, ils sont dans le deuxième. Hmm. L'alimentation, c'est pas pour. Alors les mecs, tu sais, ouais, je mange pour me faire plaisir, etc. L'alimentation, c'est pas un truc qui doit te faire plaisir. C'est un truc qui doit optimiser ta santé. Point. Qui doit te donner des calories, ça, on laisse ça à Delavier, Ouais. et qui doit t'apporter aussi des nutriments pour optimiser ta santé. Ah, il y a un paradoxe là-dessus, parce que si on prend ceux qui prennent des produits dopants, d'un côté, il faut qu'ils mangent, comme tu dis, pour. Bah, du coup, ils sont plus dans la catégorie optimiser sa performance plus que la santé, là. Parce qu'à côté de ça, ils se détruisent, entre guillemets, avec les produits. Ouais, non, mais ça, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je Ouais. suis pas. Ah ouais, c'est pour la transition avec ma question suivante, à savoir que d'après toi, et donc, parce que moi, les bodybuilders qui sont connus, entre guillemets, dans les réseaux notamment, qui sont vegan, etc., bon, c'est des mecs Ouais, qui se dopent, mais hein, clairement. Hein. je te dis, il faut voir que les mecs, leur seul intérêt, c'est de faire le buzz, quoi. Ouais. C'est pas de s'occuper de ta santé, de ton bien-être, etc. C'est de faire le buzz, de recueillir des likes, voire du fric. Ah, et donc, c'est ça que je voulais dire, c'est que d'un côté, ils prennent des produits dopants, ceux-là que je te parle, Ouais, non, mais. mais mec, attends, le mec qui mange végétarien pour entre guillemets sa santé et puis qui prend des produits dopants, et tu vois bien qu'il prend pour Ouais, un con hein, à la base. ouais, c'est ce que j'allais C'est dire, pour voilà, ça que c'est ça. c'est pour ça que je suis contre cette histoire de like et de nombre de vues, nombre de machins. Forcément que tu vas dans le mur. Ouais. Bah, justement, alors pour la petite info, Instagram va supprimer bientôt le. Tu verras plus le nombre de likes sur les Oui, non, photos. mais tu verras autre chose. T'inquiète pas que les mecs ils vont se démerder pour. Ah bah toi, tu le verras, toi. Tu pourras Ouais, toujours d'accord, non, esquiver. mais t'inquiète pas que. Mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que tu vois quand même le nombre de followers. Oui, oui, oui. Donc, il y a toujours du nombre. Tu sais, il y avait un mec, la phrase n'est pas de moi, mais je la trouve très bonne. Il faut être modéré en tout, et c'est pour ça que je suis modérément démocrate. Et ben, c'est pareil. Comment le gouvernement par le nombre, j'aime pas ça. En fait, ça ne pousse qu'à la connerie. Ouais, ouais. Ouais, donc du coup, alors. J'en veux pas au mec qui veut des likes et du buzz et c'est sa vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toi, en tant que utilisateur ou consommateur, etc., de pas te laisser submerger par la vague de conneries qui déferle en permanence sur ta gueule, quoi. Ouais, de toute façon, ce qu'on disait depuis le début, hein, tu l'as déjà raconté quand on racontait un petit peu l'histoire des compléments alimentaires. Clairement, c'est sûr que ils créent le. C'est pas forcément que tu en as besoin, c'est qu'ils vont créer le. Ils créent pour toi le besoin pour écouler leur stock Ouais, non, mais de. ils te disent aussi ce que tu veux entendre. Ouais. Moi, je dis aux gens ce qu'ils veulent pas forcément entendre. Mais je comprends que pour faire des likes et tout, faut toujours dire aux gens, en politique, ils l'ont bien compris, hein, faut dire aux gens exclusivement ce qu'ils veulent entendre, donc les prendre pour des cons. Mm. Ah, mais justement, je trouve que ton discours là, de ce podcast-là, tu vois, t'aurais pu être, voilà, t'aurais pu dire, ouais, t'es extrémiste, machin, tu casses tout parce que ceci, cela. Mais au contraire, tu dis que, on peut pas dégager une tendance, etc., par rapport au fait que tu consommes ou non des protéines végétales. Tu peux pas prévoir, quoi.
tu peux pas. Enfin, t'es pas catégorique, quoi. Tu dis, en gros, chacun. Ce que tu dis dans ta vidéo, chacun réagit. Non, mais après, si tu le fais en étant conscient que tu t'échappes, enfin, que ça t'éloigne du but de l'alimentation en elle-même, Ouais. c'est comme le mec qui dirait, un ouvrier qui dit, moi, je suis contre les marteaux. Moi, je suis pour le tournevis. Et le mec, il fait tout avec son tournevis. Donc, il enfonce des clous avec un tournevis. Et pour enfoncer un clou, un marteau, c'est quand même pas mal. Alors après, il y en a, pour enfoncer un petit clou, ils vont te montrer qu'avec un gros marteau, ça marche pas. Ben oui, il faut aussi utiliser le marteau qui est par rapport à la taille du clou. Donc tout ça, tout doit être adapté à tes besoins. Donc, en gros, ouais, effectivement, donc il faut savoir ce que tu veux et ensuite, par rapport à ça, il faut être logique dans ta démarche. Ouais, et puis voir que tu as une génétique qui n'est pas forcément celle que le mec à côté. Alors, tiens, on parlait d'un Norvégien. Oui, justement, ouais. On aimerait bien tous avoir sa génétique, mais malheureusement, Ah ouais, c'est clair, t'as peut-être des mecs. t'as encore son nom, que les gens aillent regarder, notre ami norvégien. C'est. Ah, je l'ai plus parce que je l'ai viré, moi, le truc, là. Ah bah alors. Attends, je vais dire ça. Si, c'est Denis quelque chose, là. Non, c'est alors Denis, ouais, Denis, Johansson. Jo, alors Hansen. Johansen. Ah, tu vois, il est athlète MyProtein. Et, Bah, et avec, et avec son code, alors on peut donner, tu vois, il a un code MP de Nice, t'as moins 40%. Ah, mais pour le coup, il est premier FBB Elite Pro. Oui. Ouais, non, mais je te dis, oh, bah, c'est le meilleur, de toute façon, c'est pour ça, tu montrais une photo d'un mec qui était deuxième, forcément que c'était pas lui. Ah ouais. Ouais, mais Mais regarde ce qu'il est écrit en dessous, Lifetime Natural. Tu crois, toi? bah, sûrement, moi je crois à tout, moi. Ouais, bah non, il faut pas nous prendre pour des cons, quoi, au bout d'un moment. Faut arrêter. Ouais, non, mais et je peux te dire que les gens regarderont les photos, Ouais. et il est 100 fois mieux qu'en photo, quoi. Ouais. J'ai vu aucune photo de lui qui arrivait à retracer ce qu'on a vu de. Enfin, j'espère que la photo que j'ai prise sera meilleure que toutes les photos pour que les gens se rendent compte. Mais c'est. On- tu croirais que c'est un faux mec qui marche, quoi. Ah, je vois ce que tu veux dire, ça fait un peu effet poupée, quoi. Tout est Ah non, parfait. tu dirais un faux, quoi. Ouais. Tu te dis, c'est pas possible que le mec ce soit un vrai. Quand tu le vois passer à côté de toi, tu te dis, parce qu'il était torse nu, il sortait de compète. Tu te dis, c'est pas possible. Ah, mais je vous le mettrai, hein. 31 ans, 1m75, 78 kilos. Même s'il prend les protéines, MyProtein, t'auras beau les prendre aussi, dans les mêmes dosages que lui, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, t'auras jamais son physique. Ah ouais. Non, mais c'est clair, mais je vous le mettrai dans le lien hein, pour ceux qui veulent aller voir. Je mettrai le lien directement en bas dans la description de ce podcast. Donc, alors la question de base, Michael, parce que tu vois, on nous dit toujours, ouais, mais vous répondez pas. Mais on a répondu plus Là, ou moins, mais bon. on a répondu en long, en large et en travers. Ouais. Donc, en gros, on peut pas prévoir, on peut pas. Et bien après, on peut pas être catégorique en disant, c'est pas Bah parce que si, tu on prends. peut prévoir, tu m'envoies 50 ou 100 euros, et puis je peux prévoir, mais objectivement, non, c'est très difficile. Et malheureusement, pour la plupart des gens, comme je l'ai expliqué pour mon cas, il faut mieux qu'on ne prévoit. Parce que Ouais, qu'on ne prévoit pas à quoi tu vas ressembler après 10 ou 20 ans d'efforts. ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, pourquoi je voulais faire ce podcast-là? Bon, parce que d'abord, donc la question m'a été posée. C'est pas ma question, hein, ça a été posé par par un abonné, une abonnée d'ailleurs, je crois que c'est une femme. Et surtout que voilà, quand je vais voir les vidéos pour. Il t'aurait expliqué que les femmes, elles sont encore plus Hein? réceptives aux effets de mode. Ouais, possible. Mais après les mecs, c'est pareil, hein, je les vois. Tu vois, t'as rien qu'à voir dans les salles, hein, les influences, hein, bon. Mais après, ce que je voulais dire par là, c'est que quand je suis parti un petit peu pour m'enseigner sur la question, je suis parti voir des vidéos. Alors, j'essaie de trouver des vidéos de gens qui font de la musculation parce que On n'a pas la même démarche parce que non. si je voulais m'enseigner, la dernière chose que j'irais regarder, c'est des vidéos de créateurs de 20 ans, quoi. Non, mais ce que je veux voir, c'est voir ce que les gens en disent, tu sais, Oui, non, pour mais ceux qui même, vont chercher l'information. ça me viendrait même pas à l'esprit. Ah, nouvelle génération, qu'est-ce que tu veux, Ah, voilà. nouvelle méthodologie. Non, mais regarde, ce que je voulais dire par là, c'est que je suis parti voir comment réagissaient à ce genre de questions les autres, pour voir un petit peu. Et
ils sortent ouais, selon l'étude ceci, il y a des études qui montrent, mais en fait, ils montrent jamais rien ou quasiment rien. Alors que là, je voulais t'avoir toi cette question-là et la personne aussi en question, parce que toi, on t'est reconnu pour Oui, ça. Tu dis énormément d'études. avec un avertissement quand même, que je me suis jamais posé la question parce que, comme j'ai dit, c'est juste le reflet de la connerie moderne. Ouais. Donc tu t'es Mais pas j'ai concentré vu des vraiment là-dessus. études, parce qu'évidemment, les études reflètent aussi l'ambiance et la connerie moderne. Et ça peut être commandé par qui, genre d'études justement qui touchent le monde végétal? Tu penses c'est les industriels ou c'est Non, mais les mecs, ils se rendent pas compte que les industriels dans le monde des, entre guillemets, des végétaux, c'est gigantesque. C'est beaucoup plus que la viande. Parce ouais. que c'est tous les, tous ceux qui font le soja, tous ceux qui font le maïs, etc. Aux États-Unis. Toi, une anecdote, euh, puisque j'avais fait économie, dans les années 80, il y a Reagan qui est arrivé. Et il a dit, lui, bah, c'était ce qu'on appelle libéral, mais pas libéral des États-Unis. En fait, il voulait baisser les impôts, et pour baisser les impôts, il voulait supprimer les subventions aux agriculteurs. Bah, il n'a jamais pu, même malgré sa volonté, il n'a jamais pu supprimer les subventions? subventions parce que c'était un tellement gros business et puis ils avaient un tel pouvoir par rapport à l'électorat qu'il n'a jamais pu. Donc c'est des trucs gigantesques, bien plus parce que tu sais les mecs, il y a les méchants, il y a le méchant lobby du lait. Je peux te dire que le méchant lobby du lait, il est ridicule face au pouvoir du géant entre guillemets, s'il y en a après chacun défend son truc, mais du lobby végétal. Ouais. Ah mais c'est une réalité, hein. De toute façon C'est c'est pas visible. le petit producteur, tu vois, qui. Non. Tu vois, si le Coca-Cola, regarde pourquoi le Coca-Cola, c'est comment du. Merde. Comment ça s'appelle? Fructose, corn syrup. C'est justement à cause de ça, tu sais, du fructose de maïs, j'ai plus le nom. Pourquoi c'est ce truc-là? C'est que aux États-Unis, le maïs est tellement subventionné et donc du coup ils ont tellement de maïs que ça coûte rien du tout de tirer ce sucre. Et donc c'est le sucre le plus néfaste pour ta santé que tu puisses trouver. Mais comme il est pas cher, c'est celui-là que tu vas retrouver dans tous les sodas. Ah ouais, c'est une réalité, c'est vrai. Non, mais les réalités économiques, si tu en trouves. Parce que moi, tu sais, tu dis, je regarde les études, je regarde pas seulement les études, je suis aussi l'actualité du business dans le monde du complément alimentaire. Et là, le discours, il n'est pas du tout le même que le discours auquel enfin, de ce qu'on raconte au public. Hein. Je peux te dire que Oui, dans nos publics, tu dis les c'est mecs pour sauver ici, ceci, cela, voilà. mais en fait. Ouais, on essaie de passer la brosse à reluire, mais quand le businessman parle à d'autres businessmen, c'est uniquement des gros questions de sous, hein, c'est tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Le discours n'a plus rien à voir ni avec la santé, ni avec le bien-être. C'est uniquement du business. Et ça, à moins de te plonger là-dedans, tu n'en as aucune idée de ce qui se passe dans le. Ouais, ça c'est vrai. On pourrait même en faire une vidéo sur ça justement, tiens, parce que tu sais que tu parlais du cours du lait, tu as déjà prévu il y a quelques temps, hein. Tu as dit vous allez voir. Ouais, non, Le mais cours. ouais, quand c'est sur la durée, tout ce que Ouais. c'est pas un truc que je te sors d'un chapeau. Ah non, non, je sais, mais tu l'avais dit dans un podcast, tu l'avais parlé, enfin, ça remonte il y a peut-être 2 ans, je crois. Hein. Tu avais Plus, dit, vous allez voir, peut-être même un peu plus, le beaucoup plus. cours du lait, augmentation, vous allez voir, on va voir débarquer des protéines. J'avais mis sur mon défunt Facebook, j'avais mis l'annonce où les mecs expliquaient que vu l'augmentation du prix du lait et tout, ça devenait très rentable d'introduire des protéines végétales dans ces. Parce qu'au début, ils n'ont pas sorti les protéines végétales au début. Ils ont dilué. Tu vois, ils mettaient un peu moins de protéines de lait et un peu plus de protéines végétales en disant que de multiplier les sources de protéines, c'était vachement mieux, etc. Ah oui, C'est je ce m'en qu'on souviens. disait, tu vois. Ça, c'est la brosse à reluire qu'on passe aux consommateurs. Et dans le monde du business, on disait, parce que le problème, pour en revenir à ce contexte, c'est que le prix du lait augmentait, mais le marché faisait qu'il ne pouvait pas augmenter le prix des protéines aux consommateurs. C'était les analyses économiques du moment. Donc Ouais. comment faire
pour abaisser tes coûts quand tu peux pas augmenter ton prix de vente, eh ben, tu mettais de la protéine, tu diluais ta bonne protéine avec de la protéine pas chère. Et c'est la solution qu'ils avaient trouvée, c'était de mettre des protéines végétales dans leurs protéines de lait, ce qui abaissait le coût de production. Donc, tu augmentais ton chiffre d'affaires sans augmenter les prix de vente. Ça, c'était la réalité économique. Et ce qu'on disait aux consommateurs, c'est beaucoup mieux d'avoir une multitude de sources de protéines. Vous allez voir, vous allez progresser plus, ça va être fantastique, c'est miraculeux, etc. Donc, une réalité et deux discours. Ouais, c'est clair. Il faut en avoir conscience de tout ça. Hein. Ça, les gens, c'est vrai qu'il faut avoir un esprit critique. Il faut regarder les choses à long terme. Et puis, je te dis, avec les tendances, moi, j'en ai connu des tendances en nutrition. Et tiens, il y en a une anecdote. Il y en a une qui est en train de se terminer. Déjà, on a vu avec l'histoire du cholestérol pour les œufs. Mais une qui est en train de se terminer et qui sont en train de pas mal tordre le cou, c'était, on disait aux vieux de prendre un peu d'aspirine. Visiblement, c'est en train de... On est en train de visiblement de connaître la fin de l'histoire. Mais alors que c'était le produit miracle dans les années 90 à peu près pour vivre longtemps. Ah bah comme quoi. Hein. Mais c'est dingue, hein, c'est un truc de fou. Quand tu découvres ça, après, t'as de quoi être dégoûté. Mais bon, c'est la réalité. Hein, de toute manière, le pigeon, c'est ce que je dis toujours, le pigeon est là pour se faire pigeonner. Ouais. Mais comptez sur moi pour vous faire entendre ce que vous n'avez pas envie d'écouter. Et si ça vous plaît pas, il y a plein de gens qui vous passeront la brosse à reluire et qui vous diront exactement ce que vous avez envie d'entendre. Et sur cette belle conclusion, j'invite justement les gens à s'abonner à ta chaîne. Non, oula, ouais, enfin. Si, à ta chaîne. Ouais, non, mais ouais, enfin. Plein de gens. Uniquement si t'es un gros connard, ne t'abonne pas à ma chaîne. Je veux pas envie d'entendre. Parce que les mecs viennent me raconter leur vie après. Ah ouais, non, ne viens pas me raconter ta vie. Et si t'es un gros connard, continue à m'ignorer. Donc, voilà, bon. De plus en plus, je suis pas fan de propager la bonne parole au restant du monde. Mieux vaut rester en petit groupe entre amis. Ouais, ça c'est sûr. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que nous, tu vois, on préfère. Donc, on dit toujours pourquoi vous faites pas ceci, cela pour augmenter. Bon, on veut augmenter notre communauté, mais comme tu dis, on veut pas récupérer non plus des trolls et tout. Hein, donc, c'est au début, c'est ce que je dis toujours. Au début, sur 10 mecs, tu récupères 9 mecs bien et un connard. Et passé un certain point, tu récupères un mec bien et 9 connards, quoi. Ah ouais, c'est une réalité, mais on le voit de plus en plus. Malheureusement, Internet, malheureusement, c'est la réalité d'Internet. Alors, il y en a, ils sont pas connards de nature, c'est parce que juste, ils veulent se défouler et puis de la frustration de leur vie, et puis donc, ce sera sur toi qu'ils veulent se défouler, mais bon, ça m'intéresse pas du tout, ce genre de gens. Ouais, nous non plus. D'ailleurs, on les vire maintenant. Je me prends plus la tête. Bon, bah ça marche en tout cas. Bah écoute, ouais, donc c'était improvisé, entre guillemets, parce que on voulait le faire plus tard, mais après le planning était que voilà, on a avancé ce podcast. En tout cas, je te remercie d'avoir participé. Prochainement, on va refaire un podcast avec toute l'équipe, hein, un format plus long. Bon là, c'est déjà bien, hein, 40 minutes. C'est un record dans les podcasts format court. Mais bon, les gens auront compris le principe. En fait, on parle que d'un sujet et voilà, hein, donc avec un invité. On a parlé d'un sujet qui, de toute manière, tous les sujets mènent toujours aux mêmes choses. Ouais, c'est vrai. Un sujet, mais on va dire un thème, quoi. Donc la question a abouti à une reformulation et en tout cas, voilà, il y a des choses très très intéressantes qui se dégagent. Donc dans les commentaires, je vous invite évidemment à nous expliquer si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas. Si vous avez des idées d'intervenants, n'hésitez pas aussi. Et puis Michael, on te retrouve prochainement sur ta chaîne YouTube notamment et dans un podcast avec l'équipe. Hein, on va se caler ça bientôt. Un podcast long format avec plein de thèmes. En plus, on a beaucoup de trucs à dire. Hein. Je vois, là, t'as Olympia, Arnold Classic, t'as plein de choses. Et voilà. Bon, je te remercie. Salut. À bientôt.